c'est Terry Gilliam qui a enfin réussi à terminer son Don Quichotte. Eh ben, il était temps. Toi, je crois que c'est ton attente ultime, toi. Bah, d'un autre côté, c'est quand même une de mes grosses frayeurs, parce que le documentaire Lost in La Mancha nous avait tellement présenté un film qui n'arrivait pas à se faire, que du coup, le film, on le fantasmait tellement, que si le film après, qui va sortir, du coup, sans doute en 2018, n'est pas aux attentes, ça va presque briser une mythologie cinématographique elle toute seule, quoi. C'est comme si Jodorowsky faisait un Dune derrière, mais qui faisait pas Dune aux auteurs, enfin qui sera jamais à la hauteur de ce qui est présenté dans le documentaire. Donc j'espère avoir quelque chose à la hauteur de mes attentes, parce que c'est clairement... Ça faisait longtemps que j'avais pas autant entendu un film depuis presque 20 ans. Quand même. Je vais quand même resituer un petit peu le truc. Précisément, donc Terry Gilliam a terminé le montage. Il a ce qu'il qualifie d'une version finale a priori. Il va maintenant s'attaquer aux effets spéciaux. Il y en a à peu près pour 6 mois à faire les effets spéciaux. Le film réunit Adam Driver, Jonathan Pryce, alors que les plus jeunes connaissent de Game of Thrones, que les plus anciens connaissent de Brésil. On le voit d'ailleurs à l'écran avec Terry Gilliam sur le tournage, et également Olga Kurilenko et Stellan Skarsgård. Non, pas mal. C'est passé. J'allais me reprendre, je me suis dit, ah non, en fait, j'ai dit bien. Tu l'as bien fait. Voilà, pour rappel, quand même, Terry Gilliam s'était attaqué à ce film une première fois en 2000, en 99-2000, avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Ça avait été une catastrophe. Il y est revenu après avec Robert Duvall et Ewan McGregor. Je suis moins convaincu par ce casting, même si j'aime beaucoup Robert Duvall. Voilà, ça a de nouveau pas fonctionné, et cette fois-ci, donc, il a réussi avec Price et Driver. Il y avait quand même toute une mythologie autour d'un film maudit qui rendait quand même le projet... qui rendait le projet complètement fou, quoi. Surtout Don Quichotte, quoi. C'est par définition le mec qui se bat contre des moulins, qui arrive pas à faire ce qu'il veut faire. Il y avait une allégorie évidente à faire avec Terry Gilliam qui n'arrivait pas à faire son film. Là, maintenant qu'il a réussi, en fait, je suis presque un peu déçu, en fait, presque, quoi, qu'il ait fini par réussir à faire son film. Ça brise un mythe, quelque part. En attendant, regardez déjà Lost in La Mancha si vous ne l'avez jamais vu. Voyez ça. En attendant, donc, l'homme qui a tué Don Quichotte de Terry Gilliam. Si, évidemment, et je dis bien si, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, s'il n'y a pas encore des trucs. Voilà, si genre. Voilà, s'ils partent pas la cassette, si la station de montage brûle pas, si tous les. Enfin, je sais pas, on sait jamais, une panne informatique, un virus, n'importe quoi. Tout peut arriver, là, maintenant. Voilà, bref, on lui souhaite en tout cas. Déjà, on lui dit bravo d'en être arrivé jusque-là, parce qu'il n'est jamais allé si loin. Que de détermination. Exactement. Donc voilà, il est sorti a priori courant 2019. 2019 même. J'ai un doute entre 2018 et 2019, donc je veux pas m'avancer. Ça dépend à quelle vitesse il fait les effets spéciaux, quoi. C'est ça. A priori 6 mois. Il peut les bâcler comme certains, il peut les peaufiner. Ne spoil pas cette émission.